Alors ce matin, je voudrais partager avec vous une petite réflexion sur la délivrance. Qu'est-ce que c'est? Ou du moins, qu'est-ce que cela pourrait, comment cela pourrait être compris? Pendant longtemps, j'ai cru que la délivrance, lorsque vous êtes délivré d'un lien, d'un péché, d'un esprit démoniaque, d'un esprit satanique, cela voudrait dire que définitivement, ces choses étaient finies dans votre vie. Mais la prie au Seigneur de me faire comprendre une chose. La délivrance, il faut la gagner. Il faut la gagner. Quand le Seigneur dévoile quelque chose que nous passons par la délivrance, ce n'est pas gagné pour toujours. C'est un combat qui commence. La Bible dit que lorsqu'un esprit est chassé d'une maison, ou chassé d'un corps d'une personne, il va errer dans les lieux arides et il va chercher 7 autres esprits plus, on peut le dire ainsi, plus nerveux, donc plus redoutables que lui, et ils reviennent dans la maison. Si la maison n'est pas habitée, ils considèrent comme étant chez eux. Donc quand on chasse un esprit, il faut remplacer cela, il faut remplir la maison par la présence du Saint-Esprit, par une vie de gloire, une vie de louange, une vie d'adoration, de sorte que lorsqu'ils reviendront, ils puissent trouver plus fort qu'eux. Mais lorsque nous retombons nous tombons dans une vie passive, sans prière, c'est facile de retomber dans le même travers. Amen. Et parlant de délivrance, ce matin, mon esprit va vers ceux et celles qui semblent confrontés à des liens répétitifs. Je vais m'expliquer en donnant quelques illustrations. On chasse un esprit, par exemple, de pauvreté. La personne va bien, 3 mois après, la personne revient. En ce moment, il faut chercher les origines. Il faut chercher dans la famille. Il faut chercher dans les adorations passées. Il faut chercher jusqu'à la 3e à la 4e génération. Quels ont été les pactes qui ont été signés? Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui cherchent du travail qui n'en trouvent pas. Et ils ne vont pas en trouver. Tant qu'ils n'ont pas compris le principe de la délivrance, ils ne vont pas trouver. Je prends un exemple. Au temps colonial, quand les Blancs sont venus pour prendre les gens pour aller travailler, le travail forcé, il y a des familles qui ont fait des adorations, des fétiches, pour ne pas qu'un membre de leur famille puisse faire le travail de Blanc. Et pourtant, aujourd'hui, le travail des Blancs a changé. C'est travailler au bureau, travailler dans une entreprise, mais c'est toujours le travail des Blancs. Et ils ont juré, ils ont fait des sacrifices, souvent même des sacrifices humains, pour ne pas travailler dans le travail des Blancs. Et aujourd'hui, certains cherchent du travail de Blancs sans avoir brisé ces liens auparavant. Il va sans dire que soit ils ne vont pas en trouver, ou bien lorsqu'ils vont en trouver, ils vont le perdre aussitôt. Parce que ce sont les réclamations de ces adorations familiales qui avaient été faites. Quand le Seigneur attire notre attention là-dessus, il faut briser cela. Il faut annuler cela par le sang puissant de Jésus. Un autre exemple, une de mes collègues avec qui je causais, disait par exemple que son ami à elle, chaque fois que ses frères vont à l'étranger, il revient mort, ou bien il meurt, et elle va chercher le corps pour venir. Alors, ce à quoi le Seigneur avait attiré mon attention, ce sont encore les adorations des familles. Quand il y a eu l'esclavage, certains ont fait des adorations, des sacrifices humains. Vous savez comment c'était terrible. Les Noirs attrapaient d'autres Noirs qu'ils vendaient à des Blancs qui allaient sur des bateaux. Et ces personnes partaient en Amérique travailler dans les champs. On enseigne ça à l'école, l'esclavage. Pour ne pas être victime de cela, certains ont fait des adorations de famille. Des adorations de famille. Et aujourd'hui, chaque fois qu'un membre ou un descendant de ces familles veut aller en Europe, effectuer un voyage, c'est difficile.
Quand il s'entête et qu'il réussit à aller, il meurt. Parce que le pacte n'a pas été brisé. Parce que le sang de Jésus n'est pas passé par là. Il faut briser ces liens-là. Il faut briser ces liens. Et elle me disait par exemple que l'un de ses grands-pères, ils ont fait tellement de fétiches que quand le blanc le met sur le bateau, le blanc le fait descendre. Le blanc le met sur le bateau, le blanc le fait descendre. Finalement, il est resté, le bateau est parti. Et aujourd'hui, voilà, c'est leur descendance. Voilà leur descendance. Ce que leur grand-père leur expliquait aujourd'hui, voilà leur descendance. Chaque fois que ses frères vont en Europe, ils reviennent dans comment on dit ça, entre quatre bois. Ils reviennent dans un cercueil. Alléluia. Ce matin, je veux que tu puisses briser les adorations, l'esprit, la malédiction de tes parents, de tes familles. Il en est de même dans le mariage. Beaucoup de familles ont fait des adorations, des fétiches pour ne pas que leurs parents, ou bien leurs descendants, leurs filles marient quelqu'un d'autre d'un autre village ou d'une autre région. Et aujourd'hui, ces soeurs ne sont pas au village pour se marier. Si elles étaient au village, ça allait être rapide. Vous verrez que ceux qui vont se retrouver au village rapidement, un jeune va l'engrosser, ils vont se marier, ainsi de suite. Mais dès qu'elles sortent du village, c'est difficile. C'est difficile. Pourquoi? Parce que les parents ont sémé des choses. Il faut passer le sang de Jésus en ce moment pour briser. Si le Seigneur attire ton attention, que ton foyer passe par des moments troubles, par des moments difficiles, regarde autour de toi, analyse, demande au Saint-Esprit d'ouvrir tes yeux pour voir. Oui, dans des familles où personne ne se marie. Les seules personnes qui se marient passent dans des foyers difficiles. 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 Et ça, ce sont des choses que moi j'ai vécues en direct. Nous nous sommes mariés jeunes. On n'a pas eu l'expérience. On n'a pas eu les conseils qu'il fallait par rapport à ça. C'était difficile. Il a fallu que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour que nous comprenions, regardons autour de nous, de nos familles, que nous prenions le dessus, que nous brisons ces œuvres-là au nom de Jésus et notre foyer commence à aller. Ça ne veut pas dire que c'est fini, ça veut dire que nous devons être conscients que chaque fois que l'ennemi voudra revenir, faire des réclamations, nous devons lui rappeler la victoire de Jésus à la croix, lui rappeler que nous avons dit que nous ne sommes plus concernés par ces choses et avoir encore des victoires. Donc ce sont des victoires continues. Quand Jésus dit qu'il est avec nous tous les jours, il n'est pas jusqu'à la fin du monde, ça veut dire que chaque jour il va nous donner la victoire. À chaque défi qui se présente, chaque jour il nous donnera la victoire. Donc que cela soit notre partage. Regarde dans ton entourage, regarde dans ta famille, regarde dans les difficultés par lesquelles tu passes. Si tu vois que ces choses, le Saint-Esprit attire ton attention maintenant, que ce sont des choses, des réclamations de famille, apporte Jésus, appelle Jésus. Jésus est l'espoir de famille. Il est là pour briser ces malédictions familiales. Il est là pour apporter la paix dans les familles. Il est là pour apporter la joie dans les familles. Jésus est l'espoir de famille. Bien-aimé. Donc que ce matin, toute oppression, tout esprit démoniaque qui t'empêche d'entrer pleinement dans tes bénédictions, à cause des adorations passées, soit brisé dans le nom puissant de Jésus. Que les œuvres de l'ennemi tapis dans l'homme, que les réclamations de plusieurs générations soient brisées dans le nom de Jésus. La dernière fois, j'ai prié avec une sœur, simplement au téléphone, où je disais, le Seigneur a attiré mon attention sur le fait que telle maladie n'était pas simple. Et le diable est revenu en représailles la nuit. Ouvrir notre robinet, l'eau a coulé jusqu'au matin. Le gardien a voulu fermer le robinet, mais il s'est trompé de robinet, il a fermé un autre. Donc l'eau a continué de couler jusqu'au petit matin. Et à midi, il a cassé notre table à manger. Simplement parce qu'il avait mis le doigt sur ce qui n'allait pas dans cette famille. Je prie que ce matin, tu prennes le dessus. Que tu brises cela au nom de Jésus. Que toute représailles de l'ennemi, lorsque tu vas commencer cette prière, soit consumée par le sang puissant de Jésus. Que cela soit annihilé par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur te protège, te garde, toi qui écoutes ce message, qui t'élève, que ce message puisse décanter des situations bloquées, des blocades dans ta vie au nom puissant de Jésus. Lorsque souvent nous faisons nous brisons ce genre de lien, le Seigneur va nous aider à faire des actions de grâce, soit en faisant du bien à quelqu'un qui est dans le besoin. Pendant que nous le faisons, ayons à l'esprit notre délivrance, notre salut, notre libération. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom et excellente journée dans le nom de Jésus. Je prie que le Seigneur Jésus te couvre, te garde dans son sang précieux. Que son sang te couvre. Que tout esprit d'accident ce matin, tout esprit des eaux,
tout esprit d'inondation soit brisé au nom de Jésus dans nos vies. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ces paroles. Je les sais dans le sang de Jésus. Amen.